La source. Le soleil brille sur un petit village de Galilée. Dans la famille de Judith, il n'y a plus d'eau pour le déjeuner. La jeune maman est descendue jusqu'au puits pour aller en chercher. Elle remplit sa cruche d'une eau claire et fraîche et la pose sur sa tête. Ainsi chargée, Judith repart vers sa maison. Flop, 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 chante l'eau dans la cruche. Tiens, voici un cyclamen. Sa tige est toute courbée et ses pétales commencent à faner. Prenez un peu d'eau, jolie fleur, dit Judith en inclinant sa cruche vers la plante desséchée. Il m'en restera bien assez. Puis Judith repart sur le petit sentier. Flop, 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 chante l'eau dans la cruche, un peu moins remplie. Tiens, voici Jacques, le vieux fermier. Il a l'air bien fatigué. Buvez un peu d'eau pour vous désaltérer, dit Judith. Il m'en restera bien assez. Puis Judith repart sur le petit sentier. Flop, flop, chante l'eau dans la cruche à moitié remplie. Tiens, voici Esther et Simon, 2 enfants du village. Ils viennent de faire une course et c'est Esther qui a gagné. Ils sont rouges comme des tomates et tout essoufflés. Tenez, petits enfants, buvez de l'eau, dit gentiment la jeune femme en leur prêtant sa cruche. Il m'en restera bien assez. Puis Judith repart sur le petit sentier. Flop, chante l'eau dans la cruche presque vide. Juste devant sa maison, Judith voit un homme et une femme qui se reposent sous un figuier. Ils s'appellent Joseph et Marie. Avec leur âne, ils sont partis de Nazareth pour aller jusqu'à Bethléem. C'est un voyage très fatigant, surtout pour Marie qui attend un petit bébé. La future maman a très soif. Ils n'ont plus d'eau et Joseph demande à Judith où ils peuvent en trouver. Prenez toute l'eau. C'est important pour vous et votre petit bébé, dit Judith en donnant sa cruche à Marie. Je redescendrai au puits en chercher. Marie accepte avec reconnaissance. Puis, aidée par Joseph, elle remonte sur l'âne et ils reprennent leur route. Judith, avec sa cruche vide, entre dans sa maison. Rachel, sa fille aînée, se précipite vers elle, toute joyeuse. « Maman, maman, papa a creusé la terre dans le jardin pour planter l'olivier. Une source a jailli. Nous n'aurons plus besoin de descendre au puits. » Quelle bonne nouvelle! Judith est ravie. Elle prend la main de sa petite fille et elles vont ensemble dans le jardin. Flop, 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 chante l'eau de la source. Allons prévenir nos voisins, dit Judith à Rachel. Lorsqu'ils auront besoin d'eau, ils pourront venir ici en chercher, il y en aura toujours assez.